C'est dans une localité du conseil régional de Sha'ar HaNegev, dans le sud d'Israël, que ces ballons ont été découverts ce jeudi. À leur extrémité, visiblement, un mortier artisanal. Sur cette deuxième image, des hommes palestiniens posant à côté de ces mortiers hier soir. Vers minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, la sirène d'alerte a retenti dans le conseil régional d'Eshkol. Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza. Elle a été interceptée par le système antimissile d'hommes de fer. Aucun dommage n'est à signaler. La riposte israélienne a été quasi immédiate. Des avions de combat des forces de défense israéliennes ont attaqué un réseau terroriste clandestin dans le sud de la bande de Gaza en réponse à la roquette tirée depuis la bande de Gaza plus tôt dans la nuit. Le raid a visé une base militaire souterraine du Hamas dans le sud de la bande côtière. L'armée israélienne affirme que chaque attaque, chaque provocation sera suivie d'une riposte. Tsahal continuera à œuvrer contre les tentatives de s'en prendre à la population civile d'Israël et estime que le Hamas est responsable des actions menées depuis Gaza. L'attaque à la roquette intervient après de nouvelles sanctions imposées par Israël au territoire palestinien. La zone de pêche gazaoui, d'abord réduite mercredi à 6000 marins, a finalement été fermée. En cause, l'envoi de ballons explosifs et incendiaires vers le territoire israélien. Ce mercredi, au moins 8 incendies ont été déclenchés par ces ballons. Aucun Israélien n'a été blessé par les flammes, mais les dégâts sont considérables. Israël craint également un perfectionnement des ballons et cerfs-volants incendiaires. Autre menace en cours, l'achat de matériaux de contrebande par le Hamas. Au passage d'Erez, des appareils de vue nocturne, des protections de guerre, des hélicoptères drones et des mini-drones ont été découverts. Des objets que le Hamas pourrait utiliser comme une arme ou encore s'en servir pour surveiller la frontière avec Israël. Comme le mini-drone du Hezbollah qui a brièvement survolé le territoire israélien avant de repasser la frontière vers le Liban ce mercredi, a indiqué l'armée israélienne. Ces appareils peuvent être particulièrement dangereux. Ils ont notamment la capacité de frapper des cibles au sol ou de larguer des charges explosives.